Bonjour, voici la vidéo numéro 2 pour vous montrer comment réaliser des broderies avec des empreintes, des trous à l'intérieur. La première, la numéro 1, j'avais réalisé ça dans P+. Là, je vais vous montrer comment le faire dans Créate. Donc, j'ouvre une page de Créate. Je suis dans la partie dessinée. On va utiliser des formes du logiciel. Donc, on clique ici. Je vais aller choisir un cœur. J'ai dû le monter, le passer. Là. Touche contrôle du clavier enfoncé, clic gauche de la souris enfoncé, je fais glisser. Je clique ici sur chemin, rectangle de sélection et je déplace avec le clic gauche enfoncé. Et là, je vais modifier la forme de mon carré. Si j'appuie sur CTRL, la proportionnalité est gardée, sinon c'est déformé. Maintenant, je vais le colorier. Je fais clic droit. Clic droit, vous voyez là, c'est l'intérieur du dessin qui se colorie. Clic gauche, c'est le contour. Et je fais OK. Maintenant, je vais réaliser des petits cœurs. Donc, je clique sur chemin, dupliquer. Je clique droit pour changer la couleur. Comme tout à l'heure, clic droit pour l'intérieur, clic gauche pour l'extérieur. OK. Et je réduis la forme. Clic gauche enfoncé, je le déplace. La petite molette permet de tourner, etc. Et je recommence, dupliquer. Je peux changer sa position. Je peux changer sa taille. Et si c'est celui-ci que je veux dupliquer, je clique dessus. Si c'est celui du dessus, je clique dessus. Je fais dupliquer. Et voilà. Je peux l'inverser. Là, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est pour vous montrer. Et je recommence, dupliquer. Voilà. Et ça, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez, même si vous le souhaitez, on va le faire. Je vais supprimer celle-là et mettre une autre forme pour vous montrer juste que c'est possible. Par exemple, cette forme-là, je fais CTRL appuyé, clic gauche appuyé, et donc chemin, rectangle de sélection, je la déplace. Clic droit, clic gauche, OK. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de se limiter à des cœurs. Maintenant, on va numériser en se rendant dans création rapide. Là, c'est bien sélectionné. On va sélectionner le Quick Stitch. Je clique dessus. Je vais changer la couleur. OK. Et je clique sur ma forme. Tout va être couvert. OK ou Entrée. Voilà. Cette forme, je vais lui mettre un autre remplissage. Propriété. Ici ou ici, vous avez une grande quantité de points qui sont mis à votre disposition. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai fait différentes vidéos qui traitent du sujet. Donc, si ça vous intéresse, il vous suffit de les visionner. Moi, je mets le 109. OK. Oui, du coup, j'ai oublié. Donc, je retourne dessus. Propriété. Propriété. Donc, j'ai mis le 109, mais je vais lui mettre une ligne de satin aussi autour. Ligne de satin. Là, on peut augmenter. Je vous fais appliquer. Vous voyez, il y a la ligne de satin qui s'est dessinée. Si j'augmente ici, elle est plus large. Si je veux qu'elle ait une couleur différente, je clique ici, insérer un changement de couleur, à présent sur la palette, et je vais choisir une couleur, par exemple celle-là, non, pas celle-là, celle-là, OK, OK, et voyez, le contour est différent.
Ici, la manette, là, c'est pareil, hein, il y a plusieurs vidéos dans lesquelles je traite de tout ça, des points, mais je vous montre quand même. Elle permet de déplacer à l'intérieur et de changer l'angle de la broderie. Voilà. Maintenant, je vais aller récupérer les cœurs qui sont derrière. Je fais affichage, affichage objet. Je vérifie ici que les points soient bien alignés, ce qui me permet de vérifier peut-être s'il y a des défauts, peut-être celui-là. Non, on va dire que c'est bon. Et je vais aller dans création rapide. Je clique ici, découper des trous automatiquement. Et ensuite, je clique sur mes cœurs, entrée ou OK. Enfin, mes cœurs et ma fleur. Voilà. On retourne dans affichage 3D. Et voilà ce que ça donne. C'est propre, c'est net, c'est rapide. Autre possibilité. Donc, après, ça vous l'enregistrez, etc., etc. Vous avez l'habitude maintenant. Nouveau. Non. Pas de... Pas de modification. Là, je fais annuler puisque je vais dessiner dans le logiciel. Je ne veux pas importer d'image. Je fais dessiner. Je vais reprendre encore un cœur. Je clique ici. Je fais CTRL enfoncé. Clic gauche maintenu. Chemin rectangle de sélection. Clic gauche enfoncé, je déplace. Et là, comme tout à l'heure, je modifie la forme en appuyant ou non sur CTRL pour garder la proportionnalité ou non. Clic droit, je recommence. Clic droit à l'intérieur, clic gauche le contour. OK. Cette forme, je vais la dupliquer. Je vais la changer de couleur. Clic droit. Clic droit, clic gauche. OK. Je vais faire CTRL, touche maintenue. Je modifie la taille. Voilà. Et je recommence. Dupliquer. Clic droit. Je change la couleur d'intérieur, le contour, et je fais OK. Comme tout à l'heure, si j'avais voulu, j'aurais pu changer de forme. Bon, dupliquer, et puis on va arrêter là. Clic, voilà, intérieur, extérieur, OK. CTRL enfoncé. Voilà. Maintenant, on va les numériser. Quand on dessine dans la partie dessinée du logiciel, les superpositions se suppriment automatiquement, contrairement à si vous rentrez une image, là, c'est différent. Donc, on va faire cette fois-ci Quick Stitch isolé. Et puis, je me mets sur la zone que je veux numériser. OK. Je change de couleur. Donc, je change de couleur et je continue. Là, je vais en rajouter un cœur. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je retourne dans Dessiner. Je clique sur le cœur. Je fais dupliquer. Je fais clic droit. Clic droit pour l'intérieur, clic gauche pour l'extérieur. Je fais OK. CTRL enfoncé, je modifie la taille. Clic gauche maintenu, je le déplace. Et je retourne dans Création rapide. Je rajoute une couleur, insérer un changement de couleur. Hop. Et je vais... Voilà. Maintenant, si je veux, je me mets sur les zones numérisées et puis je peux
pour que ce soit plus joli, mettre des points fantaisie. Celui-ci, par exemple, OK. Ici, je sélectionne propriété. Je clique ici. Je mets n'importe quoi et je fais OK. Et puis pour le jaune, je vais faire pareil. Un changement de couleur. Pas un changement de couleur. Propriété, un changement de point. OK. Voilà. Donc, vous voyez, on a bien une broderie avec des formes percées. Si je voulais, je pourrais, dans cette partie, écrire des choses. Donc, je retourne dans Dessiner. Je clique ici. Je clique sur mon dessin et il y a cette fenêtre qui s'ouvre et qui me permet d'écrire. Alors, moi, j'avais écrit Jude. On va changer. Mais vous allez voir... alors, j'ai pris Mickey et on va faire OK. Donc, mon Jude, je clique ici, mais j'aime pas trop la police. Donc, je fais Supre et je recommence. Je clique sur l'icône ici. Ici, je vais prendre rouge. Je fais OK. Je clique sur le chemin rectangle de sélection. Je l'agrandis. Je le fais pivoter. Clic gauche enfoncé. Et pareil, clic droit. Clic, je ne vais pas mettre cette couleur, je vais mettre celle-là qu'on voit bien. Clic droit, clic gauche. OK. Et il est rempli. Et maintenant, je vais dans Affichage, Création rapide. C'est dans le cœur jaune qu'il y a l'écriture. Donc, je vais dans Affichage, Objet. Le cœur jaune est bien sélectionné. Je vais maintenant dans Création rapide. Je clique sur l'icône pour découper des trous. Je pense que la police ne sera pas bonne parce que c'est vraiment trop fin. Mais on va essayer quand même. On va voir ce que ça donne. Affichage, 3D. Voilà. Donc, il manque le... Là, il faut que je remette du jaune. Donc, j'en vais dans Création rapide. Je clique ici. Je clique sur l'intérieur de mon D. OK. Et sur l'intérieur de mon E. OK. Et puis, je vais attribuer la même police. 242. Donc, pour aller plus vite, je sélectionne les deux que je dois modifier, le E et le D. Je clique dessus, propriété, et je marque ici 242. OK. Et du coup, elles ont bien toutes les trois la 242. Et ça me donne, voilà. Il faudrait changer les couleurs. Clic gauche rapide. Clic gauche rapide. Je mets n'importe quoi. Voilà. Et puis, pour qu'on voit mieux, je vais changer l'apparence en allant ici sur les petits outils. Je vais mettre du noir. OK. Voilà. Donc, si, c'est pas mal. L'écriture, elle rend pas mal. Donc, voilà comment réaliser dans Créate ce style de motif. Maintenant, on peut faire la même chose avec des dessins qui sont dans le logiciel. Alors, je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Je vais remettre l'apparence ici, les outils.
apparence et remettre une couleur plus claire. OK. Et je vais faire fichier enregistrer sous cœur Jude. OK, je l'ai enregistré dans vidéo. Voilà, vidéo enregistrée. Vous pouvez évidemment ensuite, enfin même vous devez, si vous voulez la broder, vous faites fichier, enregistrer la broderie, exporter, etc. Là, je vais en faire une dernière. Donc, nouveau, toujours pareil, on n'entre pas d'image, annuler. Et maintenant, je fais dessiner. Je vais aller chercher une autre forme. Celle-ci. CTRL appuyé, clic gauche enfoncé. Je fais chemin, rectangle de sélection, etc. Là, si vous voulez qu'il soit au centre, vous faites alignement, centré dans le cercle. Et puis pareil, clic droit, clic gauche pour que ma forme soit colorée. Maintenant, ici, lorsque vous allez ici, vous accédez à plein de dessins qui sont dans le logiciel. Voilà, vous irez découvrir. Moi, je vais prendre ce petit papillon. Je vais faire ouvrir, fermer. Ce petit papillon se trouve là à présent. Donc, je vais sélectionner son chemin, rectangle de sélection, et comme tout à l'heure, clic droit. Et là, je vais engrossir l'épaisseur du trait. Je vais mettre 1. OK. Et maintenant, je n'ai plus qu'à aller numériser. Création rapide. Je vais numériser la forme rouge. Je change de couleur. OK. Je vais sélectionner cette icône-là. Je clique dessus et ça va tout recouvrir. Maintenant, plusieurs solutions. Je vais dans Affichage, Objet. Ou je veux que tout le papillon soit vide, enfin soit, oui, vide, ou je veux en remplir certaines zones. Donc, moi, je vais prendre le parti de remplir ici, 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 et le reste de le laisser vide. Vous allez voir. Donc, je vais faire un changement de couleur. OK. Et je vais aller numériser. Création rapide, zone isolée, et je clique sur les zones que je veux remplir. Pour l'instant, on ne les voit pas, on est en 3D. On est en 2D. OK. OK. Pour les voir, on retourne dans Objet même. Affichage 3D. Voilà. Je retourne dans Objet. Et maintenant, je vais demander à ce que le papillon ne soit pas rempli complètement. Donc, je vais faire sélectionner la zone là, la zone rouge, hein, création rapide, sélectionner mes trous, et je veux des trous ici, ici, là et là. Ensuite, malgré tout, je veux qu'il y ait un contour autour du papillon. Donc, je vais rajouter une couleur. Je clique là, insérer un changement de couleur. Je vais mettre une couleur. OK. Et je vais cliquer ici, tracé rapide, ligne de satin. Et je clique sur mon trait. Et je fais OK. Et vous allez voir quand on va dans Affichage. Voilà, le papillon, je vous montre là, vous verrez mieux. Il est creusé autour.
et il est rempli en partie et il y a quand même une ligne de satin autour. Voilà, après pour peaufiner, je peux mettre des points différents, toujours pareil. On va mettre celui-là. C'est juste pour vous montrer, mais il y a d'autres vidéos dans lesquelles je traite de façon plus approfondie le sujet. Appliquer, OK. Je peux aussi modifier l'intérieur de mon papillon. Je clique sur les éléments que je veux modifier ici. Je fais propriété. Et pareil, je vais choisir ici un contour. Appliquer pour voir ce que ça donne. Appliquer. Non, j'aime pas trop. Je vais prendre spirale. Appliquer. Voilà. Donc, c'est du 6. Donc, maintenant, celui-ci me plaît. Donc, je vais sélectionner les 3 d'un seul coup pour aller plus vite. Et je vais faire... Tiens, je vois que je n'ai pas percé ici. On va le percer. Je sélectionne celui-ci, touche CTRL appuyé, celui-ci. Je clique. Propriété. Spirale. Et on avait dit 6. Et je fais OK. Et ça se fait tout d'un coup. Et là, je vais aller cliquer dans Objet. Je sélectionne la zone que je veux trouer. Enfin, c'est la grande zone que je veux trouer. Je vais dans Création rapide, sur la touche qui me permet de faire un trou. Et c'est ici que ce n'est pas troué. Donc, je vais le trouer. Et normalement, ça a fonctionné. Et voilà. Mais j'aurais pu, si j'avais voulu, le remplir de la même manière que le reste. Voilà. Donc, je trouve, enfin moi, il me fascine ce logiciel. Je trouve qu'on peut faire vraiment des trucs tellement différents que je trouve ça génial. Voilà, donc j'espère que vous partagez ma patience, que ça vous a plu surtout, que ça vous servira peut-être. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt peut-être, au revoir.